Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, une fois par mois à peu près, je fais une guidance spéciale pour les liens d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc, dédiée aux liens d'âme. Donc, écoutez, je vais procéder donc à cette guidance. Gardez toujours votre libre arbitre, bien entendu. Et voilà, ce sont des tirages généraux, donc prenez toujours du recul par rapport à ces tirages. Et j'en profite pour vous annoncer bientôt le prochain live donc de la chaîne. Donc ce tirage est intemporel, donc vous allez peut-être tomber sur la vidéo à un moment où le live ne sera plus d'actualité, mais sachez de toute façon que je fais un live par mois en début de mois. Donc je vais bientôt faire la bande-annonce pour le prochain live qui aura lieu début du mois prochain. Voilà. Donc, je vais procéder donc à ce tirage. Donc, je vais prendre pour ça des oracles et des tarots et le message conseil à la fin qui sera avec le message avec l'oracle des amoureux. Donc, je vais commencer. Donc, je vais procéder comme ceci. En fait, je vais prendre à chaque fois donc, une carte donc pour votre autre, une carte pour vous et une carte sur le lien qui sera au milieu. Et je vais prendre donc ces trois oracles pour voir un peu où vous en êtes au niveau du lien, que ce soit de votre côté, du côté de votre autre. Ok, on y va. Donc, je prends le tarot des flammes jumelles. Je vais d'abord faire le tirage et après, je ferai donc la canalisation des messages que veulent bien m'envoyer les guides. Donc, j'en profite pour vous remercier tous de votre fidélité. Je remercie tous les abonnés. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance en la chaîne. Vous faites grandir la chaîne et vraiment gratitude à vous. Voilà, cette aventure a démarré pour moi en décembre 2020. Et voilà, en tout cas, merci à vous. Merci de votre bienveillance et merci d'être là sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, bien sûr, en cliquant en bas à droite de cette vidéo. Et en activant la cloche de notification pour avoir à chaque fois l'information que je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, gratitude à vous, merci pour tous vos likes, tous vos commentaires et les partages que vous faites de mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Vraiment, gratitude à vous les belles âmes. Vous êtes vraiment une communauté extraordinaire et bienveillante. Donc, où vous en êtes, vous, sur votre cheminement au niveau de votre lien? Ça, c'est vous. Ça, c'est votre autre. Et le lien. Où il en est, le lien. Ce que vous faites sur le lien. Tous les deux. Ce qui se passe sur le lien. Ensuite, je vais prendre le message de votre flamme jumelle de David Sabat. Voilà, David Sabat qui est vraiment qui fait de superbes vidéos. C'est un médium qui fait de superbes vidéos sur le thème des liens d'âme, notamment des flammes jumelles. Et voilà, il a vraiment des messages très intéressants, une vision très intéressante de ce parcours. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, de découvrir la chaîne de David Sabat et son univers. Voilà, merci. Donc les guides de me donner des messages, un message pour les belles âmes qui sont en lien d'âme et qui veulent savoir où ils en sont au niveau de leur lien. S'il vous plaît les guides. Donc je vais prendre 3 cartes. Donc pareil. Donc pour vous les belles âmes, pour votre autre et sur le lien. Et ensuite je vais prendre 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour. Pareil, pour savoir où vous en êtes sur votre lien. Quel message vous devez conscientiser, qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes, quels conseils les guides ont à vous donner par rapport à vous, à votre autre. Donc ça c'est pour vous les belles âmes, pour votre autre et le lien. Voilà, et après je prendrai un message conseil de l'oracle des amoureux pour vous. Donc, je mets ici. Donc, on va le faire petit à petit. J'espère que vous y voyez bien parce que les cartes sont très grandes. Voilà. Donc, on va aller voir ce qui se passe de votre côté. On avait le tarot des flammes jumelles. On a le manque. Votre autre vous manque. Vous avez le manque de votre autre.
Vous êtes certainement dans l'attente et ce qui fait que, voilà, vous ressentez ce manque comment dire, peut-être ce manque même de connexion à l'heure actuelle, éventuellement. Il va falloir vous reconnecter avec vous-même afin de pouvoir vous reconnecter avec votre autre. Le manque signifie le manque physique, mais aussi peut-être un manque de connexion. Et c'est ce que je ressens là. Vous êtes dans l'incertitude, comme si vous vous posiez la question, même le fait, ce que je ressens, c'est de douter de la véracité de ce lien. C'est ce que je ressens en tout cas. Du côté de votre autre, qu'est-ce qui se passe? On a le changement. Donc, votre autre là, lui est en train d'effectuer un changement dans sa vie. Mais pas que dans sa vie, c'est aussi un changement de point de vue. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger du côté de votre autre. C'est un changement énergétique, en tout cas c'est un renouvellement énergétique. Ce que je ressens, c'est vraiment un changement là d'énergie. Il est en train de renouveler son énergie. Il termine un cycle énergétique pour aller vers un nouveau cycle. Donc on va aller voir si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On va aller voir après les autres cartes. Mais là en tout cas, il y a un changement énergétique qui s'opère. Et sur le lien, ce que vous faites vous en commun, on a le décentrage. Ouais. Ouais, il y a cette énergie, en tout cas là, qui vous empêche un petit peu d'avancer. Comme le fait, voilà, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous recentrer justement sur le lien. Vous, de votre côté, c'est ce que je vous disais, comme si vous étiez en déconnexion, comme si vous doutiez du lien. Et le fait que vous doutiez du lien, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que à 99%, vous êtes l'âme éveillée. Donc, c'est que c'est vous qui avez conscience du lien et c'est vous qui pour l'instant, en tout cas, travaillez sur vos énergies. Et là, le fait que vous doutiez du lien, c'est sûr que sur le lien, il y a un décentrage. Votre autre opère un changement énergétique. On va voir lequel. Mais c'est pour ça qu'il y a un peu tout qui... alors, bien sûr qu'il y a une connexion entre vous, parce que celle-là, de toute façon, elle est indéniable. Mais le fait d'être décentré, ça prouve que, en fait, vous sentez, enfin, vous de votre côté, en tout cas, vous vous centrez trop sur votre autre. Et là, on vous demande de vous recentrer sur vous-même. C'est vous-même, vous devez vous recentrer sur vous. Et le changement énergétique de votre autre, il n'est pas, c'est pas innocent. Parce que si vous vous êtes décentré, ben même là, je pense que dans la 5D, vous en discutez de ça, ou par télépathie. Vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qu'il va falloir peut-être avoir une connexion différente en tout cas, et faire circuler les énergies différemment. Donc pour vous, de votre côté, avec le manque, on a le karma familial. Les mots du passé se réécrivent. Ouais, vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes dans un schéma qui se répète. Peut-être que en effet, il y a un nettoyage karmique à faire au niveau familial. Peut-être qu'il y a eu des blessures d'enfance ou même qui remontent à d'autres incarnations, d'autres vies, qui font qu'il y a quelque chose à chaque fois qui se réécrit. Vous avez l'impression de revivre toujours la même histoire, comme une histoire sans fin. Je sais pas, c'est le film là, je pense que c'est ça, un jour sans fin. Voilà. C'est comme si vous aviez l'impression que chaque jour est pareil, que vous n'arrivez et que chaque chose revienne perpétuellement. Donc ça, c'est tout ça, c'est parce qu'il faut un petit nettoyage énergétique au niveau du karma familial. Il y a quelque chose à travailler. Au niveau de votre autre, on a la guérison émotionnelle. Embrasse ton cœur. Oui, donc là, votre autre, le changement énergétique, en fait, donc il est positif parce qu'on a la guérison émotionnelle et que votre autre est en train de changer son énergie, d'opérer peut-être des guérisons de son âme, des blessures d'âme. Il est en train, en tout cas, de travailler sur des blessures qu'il a eues au niveau émotionnel. Il est en train de se libérer. Il y a une genre de libération de quelque chose. Il laisse s'envoler des blessures qu'il a eues. Donc, c'est un changement favorable. Mais c'est pour ça que, en fait, je pense que vous devez parler de ce décentrage-là. Votre autre est en train de se recentrer sur lui ou sur elle, hein, vous adaptez.
Et vous, il ne faut pas que vous tombiez dans le fait du manque. Il faut vous recentrer sur vous et peut-être vous aussi continuer votre travail au niveau de la guérison. En tout cas, votre autre amorce ce travail de guérison émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur le lien, on a les énergies christiques. Repose-toi sur moi. Oui, en fait, là, dans la 5D, dans télépathie, vous vous dites l'un et l'autre de vous reposer un coup sur un coup sur l'autre. Les énergies christiques, donc, ce sont des énergies qui sont pures. Vous devez, en tout cas, absolument, repose-toi sur moi. C'est le fait de dire, ayez confiance au lien. Ayez confiance en ce lien. Vous perdez la confiance au lien. Votre autre, votre jumeau, votre âme sœur, n'importe sur quel parcours vous êtes, en fait, dans la 5D, dans la télépathie, vous dit je suis là. Je suis là, ne t'inquiète pas, ça mettra le temps qu'il faut, mais je suis là. Et vous aussi, vous le savez inconsciemment, même si c'est normal d'avoir des moments de doute, d'avoir des peurs, tout ça, ça se travaille. Justement, ce parcours est là pour vous faire, pour arriver à avoir la meilleure version de vous-même, que ce soit vous ou votre autre. Donc forcément, les énergies circulent. En tout cas, là, de bonnes énergies circulent. Vous allez vous recentrer, je pense, parce que là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que l'un sans l'autre, vous n'êtes rien, que vous ne faites qu'un, mais que les énergies doivent circuler de façon fluide et de façon bienveillante, parce que sur ce parcours, il n'y a que de la bienveillance. Voilà. Donc ensuite, pour vous, on a, avec les anges de l'amour, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, j'ai deux messages qui m'arrivent d'un coup. C'est déjà, exprimez votre amour envers vous-même, votre amour inconditionnel de vous-même. Parce que vous ne pourrez arriver à l'amour inconditionnel dans ce couple sacré que si vous arrivez à cet amour inconditionnel de vous-même. Donc, exprimez votre amour, c'est premièrement, guérissez, exprimez votre amour, atteignez l'amour inconditionnel de vous-même et vous pourrez après faire le premier pas vers votre autre une fois que vous aurez atteint cet amour inconditionnel de vous-même. Au niveau de votre autre, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Et oui, votre autre est en train d'opérer ce changement, est en train d'avoir une guérison émotionnelle. Votre autre est en train de travailler. Il se met au boulot. Il bosse. Il ou elle bosse, hein, parce que vous adaptez bien entendu. Il ou elle bosse. Votre autre sait qu'il y a quelque chose à faire. Oui, il laisse une chance à votre relation. Oui, il sait qu'il y a quelque chose là. C'est un couple là qui est sacré, qui est entouré d'ailes d'ange. Donc oui, votre autre se met au boulot. Il se met au boulot. Il sait que de toute façon, quand il y en a un des deux qui s'éloigne, automatiquement, les énergies, et notamment les énergies christiques, font que de toute façon, vous vous retrouvez. C'est un lien qui ne peut pas être brisé. Et sur le lien, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc ça, si ce n'est pas un message fort sur le lien, vous savez que vous pouvez aimer l'un et l'autre sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie. Faites circuler l'énergie librement. Là, vous vous êtes décentré, ben, ça fait partie du parcours. Là, les énergies christiques arrivent. Votre autre opère sa guérison. Il y a un changement. Il prend peut-être conscience qu'il y a des libérations à faire. Et vous, il vous reste quand même un petit peu d'alignement à avoir. Il faut que vous aligniez. Il faut encore guérir peut-être un petit karma, là, le karma familial qui vient. Pour arrêter de penser que que votre histoire n'est qu'un perpétuel recommencement. Il faut absolument que vous guérissiez encore peut-être, je ne sais pas où vous en êtes de votre parcours, mais il y a peut-être encore ce message-là pour vous. Il n'y a pas encore la guérison totale. Et exprimez pleinement votre amour envers vous-même. C'est un beau tirage, les belles âmes. Bien sûr que là, ben, il y a le manque de votre autre. Votre autre est en plein changement, donc il faut aussi voilà, laisser travailler votre autre. Il est sur le bon chemin. Vous, ben voilà, vous êtes en période de manque. Manque de confiance pour moi aussi beaucoup. Manque de confiance au lien. Un peu décentré aussi. Du coup, ça décentre votre autre. Hein, parce que du moment qu'il y en a un des deux qui fait circuler l'énergie ou qui bloque l'énergie, forcément, il y a quelque chose qui se bloque. Mais c'est un beau tirage pour vous, voilà. Sur le lien, en tout cas, il y a le fait
de vraiment faire circuler les bonnes énergies, les énergies christiques, et surtout de savoir que vous pouvez vous aimer sans crainte. Même si physiquement vous êtes séparés, de toute façon, vos âmes sont connectées pour l'éternité. Voilà, maintenant je vais demander pour vous un message conseil de l'oracle des amoureux, que vous puissiez conscientiser. Hop, s'il vous plaît les guides, merci. Hop, elle est là. Haha, seul le temps le dira. Seul le temps le dira. Ça, c'est pour vous parce que vous êtes dans ce manque-là, dans cette attente. Donc, on vous dit simplement, le message des guides, c'est ne soyez pas dans l'attente, soyez dans la patience et surtout, ne lâchez pas le fait que que ce parcours est fait pour atteindre vraiment la meilleure version de vous-même. Et voilà, seul le temps le dira. Oui, parce que vous voulez peut-être être trop pressé, peut-être vous avez un manque physique de votre autre, et il faut laisser le temps au temps. Ce message veut dire de laisser le timing divin agir, tout simplement. Laisser le timing divin agir. Quand il sera temps, quand l'heure aura sonné, vous le saurez de toute façon, vous le sentirez. Voilà les belles âmes, et j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et croyez en ce lien. Au revoir, à très bientôt.